Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag. Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour entre 13h et 14h sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie. Et vous aussi peut-être que vous avez envie de monter votre entreprise en ce moment, peut-être que vous avez envie d'en connaître les ficelles, comment diriger les salariés, comment recruter en ce moment, est-ce que tiens j'ai une bonne idée mais je sais pas trop comment faire. Restez avec nous, c'est ici que ça se passe autour d'un grand patron, d'une grande patronne du jour. Aujourd'hui nous sommes ravis d'être avec vous Laurence Perrault, vous êtes la secrétaire générale de Danone France et oui parce qu'on parle de des eaux aujourd'hui, des eaux EAUX, parce qu'il y a eu une grande période de canicule cet été. On a vu qu'il y avait beaucoup de sécheresse. Et donc Danone France, pourquoi ? Parce que Danone, c'est Evian, c'est Salvetta, c'est Volvic, c'est Badois. Ce sont des marques que vous connaissez. Nous sommes avec la start-up du jour. Saadi Brahmi, PDG de la solution Lavie, qui a été mis au point par la start-up Solable. Lavie, c'est simple, c'est hyper simple. En 15 minutes chrono, vous pouvez purifier votre eau du robinet. Et avec vous, Simon Buoreau, bonjour. Bonjour Elisabeth. Vous êtes le cofondateur d'Ilia, Y-L-I-A, c'est la douche en circuit fermé. I-L-Y-A. La France bouge. La pépite du jour. Vous m'avez dit c'est I-L-Y-A. Ah, donc le Y, c'est le troisième I. Oui, c'est la troisième lettre. D'accord, troisième lettre. Alors, qu'est-ce que c'est Ilia ? Chaque année, nous, on remet des trophées Europe 1 de l'avenir, on découvre des pépites, des toutes petites entreprises, même des bébés projets. Aujourd'hui, c'est un projet qui est né en 2019, c'est ça Simon ? Vous avez 27 ans, vous avez un diplôme d'ingénieur en mécanique, ainsi qu'un master en management de l'innovation. Vous étiez assistant chargé d'affaires dans une PME à Toulouse. Vous avez travaillé 1 an dans une association qui crée et qui anime des expositions scientifiques. Et en parallèle, vous avez créé Ilia en décembre 2019. Vous êtes parti de votre propre consommation d'eau à la maison. Et là, vous vous êtes dit, il y a un problème. J'en consomme beaucoup trop. Donc, je vais essayer de trouver un moyen de consommer l'eau de manière plus intelligente. Alors, c'est quoi Ilia ? Vous avez 1 minute pour nous décrire votre projet. C'est parti. Donc Ilia, c'est une société que j'ai créée avec Antoine Escandre effectivement en 2019. On s'est intéressé à la consommation de la douche parce que c'est le premier poste de consommation en eau du foyer. C'est aussi le deuxième poste de consommation en énergie. Et c'est de l'eau potable, c'est le sujet entre autres du jour. La douche, c'est un geste qui est ancré dans notre enfance. Depuis qu'on est tout petit, on a appris à ouvrir le robinet et là c'est l'abondance, c'est de l'eau qui coule à l'infini. Il faut prendre conscience que cette consommation est importante et donc avec notre douche cyclique, on va réutiliser cette eau. La douche cyclique, c'est une douche normale mais en mieux. On appuie sur le bouton cyclique et l'eau va être récupérée, filtrée, renvoyée à l'utilisateur. Ça va permettre de diviser la consommation de la douche par 4, d'économiser également de l'énergie, donc économiser à la fin du mois sur la facture. Et c'est aussi un gain de confort. On va pouvoir passer plus de temps dans la douche, ou autant de temps qu'avant, sans culpabiliser du temps qu'on y passe. Donc la douche cyclique qu'on a développée chez Ilia, c'est une douche qui est à la fois écologique et confortable. Et ben voilà, c'est très bien. 1 minute pile, bravo. Vous en pensez quoi, Laurence ? Vous avez Laurence Perrault, secrétaire générale de Danone France, vous avez l'air surprise. Moi, je suis bluffée parce que, en plus, ce que vous amenez, c'est à la fois comment consommer des ressources de façon responsable et pas coupable. Et donc, le garder du confort. Oui, c'est pas arrêter de prendre une douche. Non, c'est autre chose. Oui, et ça, je trouve ça formidable d'être vous aussi dans le et. Et donc, j'ai hâte de pouvoir tester ça éventuellement chez moi, si c'est en prototype, pourquoi pas. C'était exactement notre enjeu en fait. On nous répète à longueur de journée qu'il faut consommer moins, qu'il faut avoir une consommation responsable, sobre, et on n'avait pas envie de proposer une solution culpabilisante ou en tout cas contraignante pour la personne. Donc là, on va permettre avec la douche cyclique, on va permettre aux gens de continuer de se doucher, continuer d'avoir ce temps d'hygiène qui est important, et aussi ce temps récréatif dans la douche qui est aussi important pour certaines personnes, en consommant beaucoup moins d'eau et beaucoup moins d'énergie. Mais comment ça fonctionne ? Vous avez dit dans votre pitch, on appuie sur le bouton. Il est où le bouton ? Alors sur notre douche, on va avoir les mêmes boutons que d'habitude. Par exemple, sur un pommeau ou sur le robinet ? Au niveau du mitigeur, en quelque sorte, on peut choisir le débit d'eau, la température d'eau, et on peut aussi actionner le système cyclique. Donc la douche peut fonctionner comme une douche normale, avec de l'eau qui vient du réseau et qui est évacuée, ou comme une douche cyclique, où cette fois l'eau n'est pas évacuée, elle est récupérée grâce à une pompe, elle est filtrée, elle est stérilisée également avec des LED UV, et on la renvoie à l'utilisateur. On peut passer virtuellement un temps infini dans la douche avec le même volume d'eau sans consommer plus. Ça paraît incroyable. Qu'en pense Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie ? Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Bonjour. Ça vous a plu ?
Ah, beaucoup. Moi, j'ai hâte hâte que ça sorte. Ouais, faut que ça sorte. Mais vous allez aider Simon à ce que ça sorte de plus en plus rapidement. Quels sont les points positifs et les points améliorés, Nathalie, pour Ilia? Déjà, avec votre système, fini les frictions familiales sur la durée des douches des ados. La sérénité revient. Ah, c'est vrai. Oui, j'en ai un qui fait 20 minutes, moi. Et puis... Et il s'enferme. Oui, c'est ça. Mais après, vous ferez quoi? Vous ferez le tour de vis, vous allez le sortir de la douche, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et puis donc, quand on regarde sur le web, on trouve pas mal d'échanges entre particuliers sur le sujet du recyclage de l'eau de douche. Alors certains essayent de construire leur propre système pour des raisons financières ou pour des raisons pratiques aussi. La vie sur un bateau, par exemple, ou pour éliminer la corvée de ravitaillement en eau en caravane ou en camping-car. Bref, le besoin est là, c'est de bon augure pour la commercialisation. Donc ça sent bon, il coche toutes les cases, il y a un besoin et donc ça va. Pour ça va. Mais il y a des points à améliorer parce que il faut que ça plaise et que ça séduise au plus grand nombre. Mais oui, et puis il faut effectivement prévoir la commercialisation et même si le plus grand nombre semble séduit, on peut voir peut-être deux freins à l'achat, tant pour les particuliers d'ailleurs que pour les entreprises. Le prix tout d'abord. Alors en France, le litre d'eau est à environ 0,42 centimes d'euros, donc autant dire pas grand-chose. Alors chez moi par exemple à 5, mes calculs m'amènent à peu près 350 € d'économie par an, ou alors je suis très mauvaise en mathématiques, grâce à votre solution. Alors vu que vous pensez vendre votre douche à peu près à 2500 € hors installation, elle deviendrait rentable à partir de 7 ans. Alors, est-ce que c'est suffisamment attractif? Alors, pour atténuer ce frein éventuel, vous en avez parlé, au-delà du sujet des économies, faites référence effectivement aux dernières restrictions d'eau et rappelez que, vous l'avez dit, grâce à votre système, on pourra continuer à prendre autant de douches qu'on voudra, vu la faible consommation. Et quand on aime son confort, ça peut être un argument important, a priori aussi pour les hébergeurs professionnels, parce que franchement, c'est pas très agréable de dire à ses clients qui sont tranquillement en vacances qu'il va falloir faire des efforts sur leur consommation d'eau. Donc ça c'est pour le prix. Au-delà du sujet des économies réalisées, il faut aussi penser à l'installation, à l'entretien. Et oui, l'installation et l'entretien, parce que s'il faut qu'on trouve nous-mêmes un plombier qui va nous prendre 2 000 € pour intervenir, et surtout, vu leur charge de travail en ce moment, qui sera disponible dans 3 ou 6 mois, la flemme, comme diraient les ados. Donc, peut-être que vous pouvez former des équipes d'installateurs, on achète chez vous avec l'installation, on est sûr que quelqu'un va venir rapidement faire l'installation et viendra également régulièrement pour l'entretien. Et d'ailleurs, pour lever son frein dès le moment où on se renseigne sur votre site. Expliquez comment votre système s'installe sur notre douche actuelle ou au moment d'une rénovation. C'est sous le baquage douche, du coup ça fait une marche, il faut creuser la dalle, ça peut s'installer en appartement. Et les filtres, ça s'encrasse pas trop rapidement avec le savon. Bref, dites-nous un peu comment ça va. Ah oui, c'est vrai, comment ça s'installe, Simon, votre installation? C'est facile ou il faut faire des travaux? Alors, on a conçu la douche cyclique pour qu'elle soit installable par n'importe quel plombier, artisan dont c'est le métier. Mais ça ne répond pas, c'est-à-dire donc si c'est compliqué s'il faut faire appel à un artisan dont c'est le métier. Il faut avoir un certain savoir-faire. Il faut avoir un certain savoir-faire parce qu'en plus d'une douche normale, on va apporter de l'énergie dans la douche. On a besoin d'apporter l'électricité pour faire fonctionner la pompe, le chauffe-eau qui réchauffe l'eau dans la douche et les lampes UV. Donc apporter de l'électricité dans la douche, on préfère confier ça à un professionnel pour assurer la sécurité en fait de l'utilisateur. Nathalie, il y a aussi une remarque sur le positionnement, je crois. Alors justement, on en a parlé pendant votre pitch. Alors votre capteur ILO, vous avez aussi un capteur qui permet de changer ses comportements en sensibilisant sur sa consommation d'eau, puisqu'on voit combien on consomme. Alors que la douche à recyclage, elle permet de continuer avec ses mauvaises habitudes sans culpabiliser, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui est mieux ? Si on prend l'exemple des enfants qui auront vécu avec votre système chez leurs parents, dès qu'ils vont quitter le nid parental, ils continueront leurs mauvaises habitudes. Sauf que eux, ils n'auront peut-être pas la même douche que celle que vous proposez. Du coup, peut-être qu'il faudrait réfléchir à une sorte d'accompagnement parallèle sur une application Ilia par exemple. Il faudrait proposer des objectifs adaptés à chaque famille avec des paliers pour les atteindre, des trucs et astuces pour être plus efficient sous la douche sans perdre en plaisir, des récompenses à chaque palier atteint, une vérification régulière que les bonnes habitudes sont bien ancrées grâce à votre capteur ILO et hop,
de bonnes habitudes qu'on garde toute sa vie et qu'on transmet de génération en génération. Et comme ça, Ilia devient le compagnon des bonnes habitudes qui prennent soin de la planète et de notre portefeuille. Oh, ça me plaît bien ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez quoi, Simon ? C'est une bonne remarque en fait, cet accompagnement au changement. On se pose la question avec la douche Ilia, la douche cyclique. Effectivement, on va changer un peu nos habitudes de douche. Le capteur ILO que vous avez cité, c'est effectivement un capteur qu'on a développé qui s'installe, lui, très facilement dans la douche, entre le pommeau et le flexible, et qui va mesurer et afficher en direct la consommation. En fait, c'est un premier pas pour prendre conscience de combien on consomme. Quand on a commencé en 2019 à parler de la douche cyclique, parler d'économie d'eau dans la douche, les gens à qui on en parlait disaient « ça a l'air super, mais je ne sais pas combien je consomme ». Donc, ils n'arrivaient pas à... Il faut lier les deux alors. Il faut lier les deux. En fait, le capteur ILO, c'est une première marche. C'est je prends conscience, je me responsabilise face à ma pratique. Si j'arrive à réduire le temps passé dans ma douche et qu'avec ça, ma consommation devient plus sobre et plus responsable, c'est très bien. En quelque sorte, on peut s'arrêter là. Pour les personnes qui ont envie, qui ont besoin de passer du temps dans la douche, parce que c'est un moment récréatif, parce que c'est un moment qui permet de se détendre après une journée de travail, après une séance de sport, pour ces personnes-là, ça peut être intéressant d'avoir la douche cyclique qui va permettre de passer plus de temps. Simon, vous cherchez à lever des fonds dans les prochains mois, de quel ordre ? On cherche effectivement à lever des fonds. L'enjeu, c'est un peu comme pour Solable, c'est de pouvoir grandir plus vite. Notre enjeu, il est surtout d'industrialiser nos produits, donc passer en phase industrielle. On a l'ambition d'avoir l'industrialisation en interne dans nos locaux à Toulouse. Combien alors ? Aujourd'hui, on estime que c'est une levée entre 2 et 3 millions d'euros pour la première phase de mise en production de nos produits. Laurence Perrault, c'est faisable ? C'est faisable, il faut le faire surtout. Il faut le faire. Hein. Il faut le faire savoir au plus grand nombre. Mais Danone n'accompagne pas des startups Alors on accompagne des startups plutôt liées à nos métiers, mais la ressource en eau, on peut dire que le métier est un peu plus large. On peut en reparler, je ne m'engage pas, mais on peut continuer à en parler parce que de toute façon, la pédagogie de ces sujets, on a tous intérêt à le faire. Merci à Nathalie Carré. Merci d'avoir pour vos précieux conseils. Si vous aussi vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de passer à la France Bouge, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie. Et c'est E1-lafrancebouge@europe1.fr et promis juré. Charlotte Barrécan et moi, on lit toutes les candidatures reçues. Et en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Et oui, parce que chaque année, on remet des prix selon plusieurs catégories. Et peut-être que vous serez en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Il est 13h44 sur Europe 1. Restez avec nous à suivre. Allez, on continue à parler de l'eau et là maintenant des gourdes. Oui, parce que depuis 1912, cette gourde, l'entreprise qui a conçu et créé cette gourde lutte contre le plastique et le tout jetable. Elle avait vraiment un temps d'avance. C'est la gourde Tetra, ça vous dit peut-être quelque chose et c'est la saga du jour. À tout de suite. Elisabeth Assayag sur Europe 1.